Jean de Moun Dessalines teye et comment le pourra diriger pays. Jean-Jacques Dessalines était fait en 1758. Cependant, l'histoire va fin trop claire pour qu'on ait exactement qui bol t'est fait. Puis, faut historien rapporter qu'elle était faite en Afrique de l'Ouest et qu'elle était venue très jeune dans Saint-Domingue. Comme nous jouons Dessalines, jeune esclave, sous habitation Cormier, dans Grand Rivière du Nord, c'est peut-être ça qu'une voix qui t'avait fait quoi, que c'est là, sous habitation Cormier, Dessalines te prend naissance. Comme tout esclave, Dessalines pas de savait, nous pas compte combien mètres Dessalines t'est passé. Cependant, il y a un métier qui t'est relé du clou. Dessalines t'est un peu clair, il pas ton noir foncé, mais il pas ton grimaud non plus. Dessalines pas trop haut, mais il t'est gros nègre, il t'est brave. C'est un vaillant garçon. Chajak courage, chajak énergie. Dessalines t'est marié avec une dame que t'es relé Marie-Claire, heureuse, félicité, bonheur. Malgré Dessalines, c'est ton monsieur marié. Mais ça va t'empêcher, il te gagne maîtresse, et il te gagne plusieurs petites dehors. Il y en a plus gros compliment qu'au cap fait Dessalines, c'est dire que lui ont fait danseur. Il était tellement aimé danser, que il t'a employé un professeur qui t'a les manuels pour montrer le danser. Le 1er juin 1880, Haïti t'est adhéré à l'Union postale universelle. C'est dans date ça que mon en Haïti t'est cap entrer en correspondance par lettre avec le monde entier. C'est la première fois sous Salomon que pays a commencé faire timbre pour poster lettres. Salomon t'a fait établir un service câble télégraphique qui reliait Port-au-Prince à Kingston, Jamaïque. 7 ans plus tard, il t'a fait installer un autre câble qui reliait Mont-Saint-Nicolas à Santiago de Cuba. Salomon t'a fait un pile de réparation dans le lycée Pétion. En plus de ça, il t'a voulu chercher en France plusieurs professeurs pour venir essayer et enseigner dans le lycée Pétion Port-au-Prince et dans le lycée Philippe Guerrier au Cap et au Caille. C'est sous Salomon que tu as commencé vraiment à ouvrir l'école rurale dans le pays. Il t'a réorganisé l'école de droit et l'école de médecine Port-au-Prince. C'est dans l'époque ça que jeune mulâtre, après études militaires en France, t'es décidé d'entrer dans l'armée d'Haïti. Avant ça, c'est presque noir seulement t'es dans l'armée. C'est sous Salomon que quelques mitrailleuses t'es rentré dans le pays. Bien entendu, mitrailleuses ça yo au service seulement militaire de la garde présidentielle. Depuis 1872, Sonissage Saget, puis faut l'argent qui est en circulation dans le pays, c'était l'argent américain. En 1880, Salomon décidé de corriger la situation ça. Il a commencé à faire l'argent métal et l'argent papier. En octobre 1816, fois ça c'est tout pas Don Francisco Javier Mina. Yon l'autre guerrier espagnol qui rentre Britsoukou, Port-au-Prince, vient demander pétition pour aider le monter une expédition militaire pour la libérer le Mexique. La même pétition offrit pour le mettre à disposition 3 bataillons soldats haïtiens bien armés. Pétition te fait Mina trouver un pile volontaire haïtien qui était d'accord à la bataille pour la libération du Mexique. Comme nous capoué, pétion ensemble avec Setio, te joué un gros rôle dans la nouvelle libération, d'un bon pays en Amérique latine. En retour, ça peut pas haïtien trouver mépris, indifférence, avec ingratitude. Florville Hippolyte, 16e président d'Haïti. Immédiatement après légitime parti en exil, comme d'habitude, quelques général montent un gouvernement provisoire. Une nouvelle assemblée constituante sous direction Anténor Firmin et avocat Léger Covin t'a écrit une nouvelle constitution. Constitution ça a été promulguée le 9 octobre 1889. Même jour, Florville Hippolyte, âgé de 62 ans, t'est monté au pouvoir. C'est une plus belle constitution pays d'Haïti et une qui t'a duré plus longtemps. L'ITER était en vigueur jusqu'en 1918, qui veut dire pendant 29 ans. Hippolyte t'a prêté serment, Gonaïve, le 17 octobre 1889. Florville Hippolyte pas de savait, cependant il était très intelligent. Il était choisi pour aider le diriger pays à des éléments vraiment compétents. Comme militaire, il était là pour l'ordre et la discipline. Cependant, comme dans le temps, il était fait crise à cause que le était fait gros colère à cause plusieurs mauvais actes qui étaient commis ce gouvernement. 3 semaines après que Hippolyte prend pouvoir, il publie un décret
côté l'invité tout exilé politique retourné dans le pays. Sous Hippolyte, la presse était libre et la chambre était fonctionnée sans problème. C'est sous Hippolyte, en 1890, que les frères de l'instruction chrétienne ont fondé l'école Saint-Louis de Gonzague dans Port-au-Prince. Frères ont bâti l'école pour petits garçons dans plusieurs grands. En février 1859, un mois seulement après que le au pouvoir, Geoffroy négocié avec Pedro Santana, président dominicain. Cependant, 2 ans après, le 18 mars 1861, Santana livrait la Dominicanie à l'Espagne. C'est que la cause, la Dominicanie était retournée en colonie sous l'obédience de l'Espagne. Dans toute l'histoire, c'était pour la première fois ça t'est arrivé pour un président consenti recoloniser propre pays pâle. En Haïti, ça t'est pas gros tête chargée, parce que l'Espagne n'a jamais aboli l'esclavage Cuba, et tout le monde t'a demandé, est-ce que l'Espagne va penser envahir Haïti et rétablir l'esclavage? 3 semaines après, le 6 avril 1861, Geoffroy protesté énergiquement. Il dit que Haïti ne peut jamais reconnaître forme occupation ça, et il prend toute disposition pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Geoffroy te permet d'imprimer en pile faux l'argent dominicain et même te voyer quelques tirailleurs haïtiens à le porter concours à quelques guerriers dominicains. Il était même arrivé autorisé que organiser devant le consulat d'Espagne dans Port-au-Prince une grosse manifestation côté où te déployé un bon drapeau espagnol que soldats haïtiens te prend après une frappe que te fait à quelques soldats espagnols. Le 6 juillet 1861, une flotte bateau de guerre espagnol te vient pointer quelques gros pièces canon sous Port-au-Prince. Commandant flotte ça, amiral Rubalcava, bail Geoffroy un ultimatum pour ne pas quitter aucun rebelle dominicain vient chercher refuge en Haïti. En plus de ça, il exigeait un paiement de 200 000 piastres comme dédommagement. Pour Geoffroy fait excuse et bail drapeau espagnol là, un salut de 21 coups de canon. Et Geoffroy était obligé de conformer et fait tout ça Rubalcava te demandé. Il n'y a pas de chambre pas donné Geoffroy pour gros se souffler de ça que Rubalcava te bail pays.